Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de l'importance d'échanger sur le sujet de la boulimie avec ta famille, tes enfants, ton conjoint, enfin les personnes qui sont autour de toi. Je m'appelle Eliade Wettstein-Dété, je suis coach de vie et je vous accompagne à dire merci et au revoir au TCA. Je vois l'importance en fait de parler, d'échanger en fait au sujet de ta maladie, de ce que tu vis, en fait, de tout ça avec l'extérieur. Pourquoi? C'est un peu comme quand tu es en classe et que les profs ils te disent plus vous échangez, enfin plus vous participez, plus vous créez votre pensée et plus vous développez votre capacité à raisonner, et en tout cas plus vous ancrez ça à l'intérieur de vous et plus vous apprenez. Ça te fait chier quand les profs ils te disent ça quand tu es jeune. Je le revois à nouveau chez mes enfants, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Plus tu discutes, plus tu échanges, plus tu indiques ton point de vue, euh, euh, plus tu mets des mots en fait sur ce que tu vis, sur comment tu le vis, sur ce que ça te permet de faire ou ce que ça t'empêche de faire, ou tout ce que tu es en fait, hein, et comment tu vis ça, plus tu peux l'échanger, plus c'est constructif pour toi en fait, parce que ça pose quelque chose à l'intérieur. Alors, quand je te dis c'est important d'échanger avec ta famille, si c'est pas possible avec ta famille, ne va pas à l'encontre de ça. C'est-à-dire que si c'est pas les personnes les mieux adaptées, parce qu'elles ne t'écoutent pas, parce qu'elles sont pas compréhensives, parce qu'elles sont pas bienveillantes, qu'elles sont encore, que ça réveille trop, que ça touche trop encore leur émotionnel à elles, va pas te heurter contre un mur, hein. Va pas chercher les ennuis, etc. Si tu sens une ouverture, vas-y. Si tu sens pas d'ouverture, trouve un groupe pour le faire. Mais tu as vraiment besoin d'extérioriser, de mettre des mots, de t'exprimer à propos de ce que tu vis. Donc si c'est pas dans ta famille, ça peut être avec des amis. Encore que les gens, ils n'ont pas envie de connaître tous les soucis des autres et peuvent te comprendre ou pas. Moi, je trouve que c'est vraiment tellement agréable en fait d'avoir créé cette communauté autour de moi, enfin en tout cas d'avoir cette communauté pour pouvoir parler de la boulimie, pour pouvoir parler de ce que je vis ou de ce que je vivais avec ça, pour pouvoir parler d'une crise, comment ça se passe, comment je vomis, comment c'est facile ou pas à vomir. C'est-à-dire ton quotidien en fait. Si tu ne peux échanger à propos de ton quotidien, de ce que tu vis, avec personne, mais bien sûr que tu te sens seul au monde et bien sûr que ça euh, amplifie ton mal-être en fait. Tu vois que ça le condense, ça l'approfondit, enfin ou ça l'agrandit, je sais pas comment on peut dire, mais peu importe en fait ce que tu es en train de vivre, tu as besoin de mettre des mots et d'échanger avec des personnes bienveillantes qui peuvent comprendre, ou qui, tu sais, comme de te retrouver dans un monde de gens qui savent de quoi tu parles. J'aime beaucoup, moi, ce qui se passe en ce moment avec le travail, en fait, que je fais avec mes collègues et amis pour que le sommet, en fait, des TCA fonctionne là au mois de février. Et du coup, donc j'interviewe plein de gens et j'ai l'impression d'être enfin dans mon monde, enfin avec des gens avec qui je peux échanger. Et du coup, il y a des discussions, mais abracadabrantes, c'est vraiment le terme. Je me suis retrouvée à parler de qu'est-ce qui est le plus facile à vomir, comment je me sens après avoir mangé des fraises tagada ou des mars, ou que je transpire ou que c'est désagréable à tel endroit. Mais avec qui est-ce que tu peux avoir ce genre de conversation si c'est pas quelqu'un qui vit la même chose que toi? Donc tu vois, tu vis des choses toute seule dans ton coin qui sont le quotidien de milliers et de millions d'autres personnes en France, parce qu'apparemment, nous serions enfin, il y aurait 15 millions de personnes avec les TCA. C'est une estimation, en fait, de, je sais plus quel service, c'était pas la Sécu, c'était un autre truc, mais vraiment du milieu médical. Il y aurait 15 millions de personnes en France avec les TCA. Peu importe à quel niveau, quelle partie du spectre en fait des TCA. Donc on n'est pas tout seul. Donc il y a bien des gens avec qui on peut échanger là-dessus. Donc c'est
ceux qui font de l'escalade, ils échangent avec les autres, ils font de l'escalade ensemble, ils peuvent se raconter. Quand tu fais du ski, tu échanges avec ceux avec qui tu as fait du ski ou tu te parles de telle, voilà, telle station je préfère ou telle autre. Là. Les gens qui font du vélo, ils parlent vélo. Nous, on vit quelque chose qui est très fort, qui prend plein de place dans notre vie et qui est les TCA. Pourquoi on n'aurait pas l'espace pour parler de ce qu'on vit? Tu vois? Alors, le but n'étant pas d'aller faire forcément des crises de boulimie ou des crises d'hyperphagie ou de ne pas manger ensemble, mais de pouvoir échanger dessus, de pouvoir en rigoler, de pouvoir pleurer ensemble, de pouvoir vivre justement toutes ces émotions bloquées et de pouvoir s'autoriser les uns les autres, les unes les autres, à les sortir, à les extérioriser. Donc vraiment, je t'invite fortement à trouver des personnes ou des lieux ou des groupes, et je pense que je vais mettre en place un groupe d'échange un soir, peut-être pas un soir par semaine, mais un soir tous les 15 jours en fait sur un lien Zoom que je te mettrai que je vous enverrai. En fait, il faudra vous inscrire et puis vous recevrez un lien. Mais un lieu d'échange, c'est tellement important de se sentir compris quelque part. Je peux pas vous transmettre plus de... Enfin, j'espère que tu sens vraiment mon appel à l'intérieur à te retrouver. Tu as des semblables, tu as des gens qui vivent la même chose que toi. Les manifestations sont différentes, les situations sont différentes, on reste très spécifique chacun. En fait, on a chacun notre personnalité, etc. Mais il y a des gens qui nous ressemblent. Et il y a des gens avec qui tu vas te sentir tellement bien. Peut-être pas au début. Peut-être qu'il va falloir un peu de temps, tu vois. Et peut-être pas. Et peut-être que tu te sentiras tout de suite accueilli dans un cocon et à pouvoir t'exprimer et à pouvoir, tu vois, échanger. Ah, tu vis ça, toi? Oh, mais moi aussi. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui vivait la même chose. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Et du coup, d'exister à un endroit. D'exister pleinement à un endroit. Et c'est vraiment ça que je te propose de trouver ou d'expérimenter. Si ça passe avec ta famille, surtout fais-le. Si ça passe pas avec ta famille, ou si tu te sens pas, ou si c'est trop compliqué. Moi, quand j'ai commencé à en parler à mes enfants, parce que je leur ai dit seulement il y a 6 ans, donc mes aînés ont 19 ans, j'avais emmené mes 3 filles, en fait, pour leur dire. Elles ont réagi toutes les 3 d'une manière différente. Il y en a une qui était catastrophée, en colère, il y en a une qui a eu peur, et il y en a une qui était désolée pour moi. Voilà, comme ça, il y a un bon panel de réactions. Mais ça a évolué, c'est-à-dire que voilà, il y a eu un peu de distanciation à un moment donné, il y a eu des trucs à comprendre, etc. Mais maintenant, mais c'est tellement agréable d'avoir cette liberté d'expression en fait sur la maladie au sein de, enfin avec mes enfants en tout cas, dans ma maison. Et puis les garçons aussi, du coup, on échange, parfois il y a encore, ça arrive, des tablettes de chocolat dans ma table de nuit. Bon, bah les enfants du coup vont les chercher ou maman, il y avait, et puis aujourd'hui il n'y a plus. Je dis bah oui, j'ai fait une crise. Ok, et ça pose de problème à personne. Donc voilà, si vous ne pouvez pas, ou en tout cas enclencher, ou en tout cas trouver un endroit, et je vous mettrai bientôt des liens pour un groupe de parole. J'y tiens vraiment très très fort. Il n'y en a pas partout. Et puis en plus, maintenant, avec le Covid et compagnie, c'est vraiment pas le moment d'aller à l'extérieur, même si on en aurait tellement besoin. Mais déjà, si on peut le faire en virtuel, ça serait canon. Plein d'amour pour toi, beaucoup de bien-être, enfin beaucoup de... Là, j'ai quelque chose en fait qui se pose réellement à l'intérieur. Et c'est tout ce que je te souhaite, c'est que tu rentres à l'intérieur de toi pour que tu puisses ressentir les choses de l'intérieur et plus de l'extérieur, en fait, en attente de chacun, en fait, tu vois, des points de vue de tout le monde, mais vraiment de ce que toi tu sens, de ce que toi tu veux et de ce que toi tu as apporté au monde. Je te fais des gros bisous et à très bientôt.